Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce flop film série donc, que j'enregistre juste après ce top film parce qu'en fait le top film j'ai enregistré sur le jour parce que comme vous le savez, voilà, j'ai eu une légère extinction de voix, du coup j'ai dit on va préférer, voilà, préférer couper pour reprendre mieux. Donc là je vais fonctionner différemment, je vais pas les citer un par un, je vais vraiment les citer, je vais en citer plusieurs en même temps, comme ça après je fais directement le top, ce que j'ai aimé et pas aimé dans certains parce que sinon ça sera trop long. Voilà, clairement je vous le dis, ça sera trop long, en plus il y en a plein encore, c'est équivalent. Je vais citer 5 par 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 par 5 à la dire, comme ça après on fera un petit résumé de chacun vite fait, et voilà. Alors mes premiers flops, voilà, donc il y en a ouais, comme l'autre, il y en a une bonne vingtaine aussi, hein, clairement. Voilà, après vous les connaissez déjà, je pense, plus parce que je l'avais déjà cité dans mes critiques précédemment. Donc pour la plupart, il n'y a pas vraiment de surprise, je pense. Donc voilà, on va aller jusqu'à là. Hop, alors les premiers flops que j'ai pas aimé cette année, mon premier, alors pourtant, pour le coup, c'est quand même un plaisir coupable. Alors Moonfall, de Roland Emmerich, avec Patrick Wilson, entre autres. Pourri gâté, avec Gérard Jugnot, Camilo, Artus. Ambulance, signé Michael Bay, avec Jake Gyllenhaal, entre autres. Les secrets de la cité perdue, avec Channing Tatum, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt. Mes très chers enfants, avec José Balasco, comment il s'appelle enfin, vous verrez l'affiche, donc il n'y a pas de souci. Spiderhead, Maigret avec Depardieu, La Casa de Papel Correa, Tic et Tac, Les Rangeurs du Risque, le film, Single Drag Female, Alors on danse, donc voilà, donc tous ces films-là, donc la plupart ont été des flops, hein, malheureusement. Bah, moi j'ai pas accroché sur ça non plus. Voilà, donc Alors on danse avec Michel Larocque, j'ai moyennement aimé, je me suis un peu ennuyé devant. Single Drag Female, c'est pareil. C'est qu'il attaque les Rangeurs du Risque, c'est sympathique, mais sans plus, et puis il y a plein de caméos toutes les 40 secondes, c'est un peu chiant à la longue, en vrai. La Grey's Anatomy Korea, c'est la même chose, mais en moins bien. Tout simplement, voilà, c'est la même chose qu'avec les personnages. Bon, c'est pas, les acteurs, on voit qu'il y a un petit ressemblance avec les personnages de base espagnols, mais sinon c'est la même chose, mais en moins bien. Après, Maigret avec Depardieu, c'est pas mal, franchement, mais ouais, j'ai pas accroché, mais le film est bon en soi, mais j'ai pas accroché plus que ça, quoi. Ouais, carrément, je crois que je l'ai même pas vu entier d'ailleurs. Voilà, on va continuer tout de suite parce que voilà, j'aurais bien fait une vidéo de moins de 10 minutes. Ah, il y a un SMS. Ok. On va aller jusqu'au bout, on va pas se faire chier comme ça au moins, voilà. Alors ensuite, la première note, donc Zai Zai Zai, Sur ordre de Dieu, Light and Magic, The Rayman, Notre-Dame brûle, La Bulle, 13 minutes, Haters, She-Hulk, Weekend Family, Allegra, Fire Island et Out of the Death. Alors pourquoi? Donc j'expliquais rapidement, en 30 secondes. Zai Zai Zai, ça avec Jean-Paul Rouve, c'est vraiment mauvais. C'est genre un speech sur le mec qui vole un poireau dans un magasin, il se fait courser. Voilà, bon, rien de plus quoi, clairement c'est mauvais. Sur d'autres dieux, j'ai pas accroché malheureusement, pourtant ça avec Andrew Garfield. Voilà, une série policière un peu sur un côté un peu chrétien, j'ai pas accroché du tout. Avec The Magic, c'est sympathique, mais ça montre pas vraiment trop les coulisses enfin, en fait, la Dimension, pour ceux qui connaissent pas, c'est ILM, c'est une société de production qui gère la plupart des gros films de Marvel et Disney actuellement. Genre, il y a eu Thor récemment, The Mandalorian, etc. Et malheureusement, ça fait plus de la promotion que pour montrer des coulisses. J'ai pas spécialement aimé. The Grey Man, j'ai pas accroché spécialement, malheureusement, même si c'est avec les frères Rousseau, en plus avec Ryan Reynolds, avec Chris Evans, entre autres, mais j'ai pas accroché du tout. Notre-Dame brûle, c'est vu et revu, en fait, il y en a eu tellement des films sur la cathédrale, malheureusement, et j'ai pas accroché du tout. C'est vu et revu, et j'ai pas accroché, voilà. Heureusement, la bulle, c'est avec Karen Gillan entre autres, donc ça parle grosso modo d'un tournage, c'est le tournage d'un film dans un film, un tournage d'un film dans un film, j'y arrivé. La bulle, et ça se passe en plein Covid, et du coup, ça montre un peu les aléas de ce que c'est que tourner en plein Covid, donc avec le confinement, etc. C'est moyen, franchement, c'est un film Netflix, c'est très moyen, hein, clairement, voilà. 13 minutes, alors pour le coup, j'ai kiffé la bande-annonce, mais le film est vraiment mauvais pour le coup. C'est grosso modo, c'est ce qui se passe. En gros, c'est un genre de Black Storm un peu 2.0 pour ceux qui ont vu Black Storm à l'époque, Into the Storm à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, une famille qui tente de résister à une tornade. Bon, malheureusement, voilà, tout est foutu en l'air, tout est. Voilà, vous connaissez, voilà, vous connaissez les effets dévastateurs d'une tornade. Donc, voilà, grosso modo, ça montre ce qui se passe avant, pendant et après. Et bon, ouais, forcément, ça, c'est tout foutu en l'air, voilà, bon, bref. Voilà. Acteur avec Kev Adams, et puis il y a un autre acteur belge que je trouve qui est mou, un peu comme Monsieur Poulpe,
qui est vraiment mou, mais non, c'est pas bon du tout. Le mec, genre, il essaie d'aller voir, de trouver ses haters, il tombe sur des gens, des fois, il y a des situations cocasses, mais c'est pas bon, clairement, voilà. Ensuite, putain, j'ai encore une extension, moi, c'est pas possible. Week-end familial avec Eric Tudor, c'est très moyen, voilà, pas drôle, enfin, c'est très naïf, et c'est pas drôle, je trouve ça pas très drôle. Allegra, pareil, c'est très Teenage Movie, j'ai pas accroché. Fire Island, il y a un petit côté LGBT, et les LGBT, je suis désolé, je sais pas si y en a qui me regardent parmi vous, mais je suis pas du tout fan de LGBT. Il y a un petit côté LGBT, je suis pas fan. Out of the Death, j'ai pas accroché du tout non plus, pourtant c'est avec Bruce Willis, c'est une actrice femme. Voilà, j'ai pas accroché du tout non plus. Allegra, ouais, voilà, je suis désolé, moi je suis pas LGBT du tout, donc je respecte les gays et tout, mais je suis pas LGBT après, donc voilà. Voilà, ensuite, alors, je vais aller vite aussi parce que je suis encore perdre ma voix avec ces conneries. Encore une vingtaine de films, je vais tout faire d'un coup, je vais tout citer, comme ça fait. Excusez-moi si je parle vite, parce que j'essaie vraiment d'aller vite en fait pour le coup. Alors, les prochains films que j'ai détestés. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Mystère à Saint-Tropez. Profession de mon père. J'adore ce que vous faites. Kev Adams le vrai moi. Rosaline. Les gagnants. Irréductible. Le médecin imaginaire. 13 le musical. Poulet grillé. Les trésors du petit Nicolas. Zootopie Plus. Il était une fois deux. Menteur. Joyeuse retraite 2. Super Noël la série. L'année du requin. Et pour terminer, notre Noël à la ferme. Ouais, donc j'ai terminé avec un film de Noël en fait, clairement. Donc la plupart, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, la plupart, voilà, clairement. Bienvenue à Resident Evil, ça se fait un genre de spin-off un peu remake, enfin un mélange de deux, mais c'est pas bon du tout. Pourtant il y a mon casting, mais j'ai pas accroché du tout malheureusement. Mystère à Saint-Tropez, c'est mauvais. Pourtant il y a mon casting, comme il y a Depardieu, il y a Clavier, mais malheureusement il fait un peu un boulin. Oui, c'est un moulin avec boulin et c'est pas bon du tout. Voilà. Kev Adams le vrai moi, c'est un mini spectacle sympathique, mais en soi ça fait un flop sur la plateforme apparemment. Donc voilà. En plus c'est pas long, ça dure même pas une heure, donc c'est vraiment pas long pour le coup. J'adore ce que vous faites. Ah ça c'est par contre c'est très lourd. Avec Gérard Lanvin et Artus c'est lourdingue, mais pas possible. Ah mais vraiment, voilà. Irréductible, je me suis ennuyé devant, pourtant ça film avec Jérôme Commandeur, j'aime bien Jérôme Commandeur, mais le film est pas bon du tout. Voilà, clairement c'est pas bon du tout. Pour les griller c'est pareil, film français, rien à dire. Clairement c'est mauvais aussi également, il y a rien à en tirer de ce film. Les trésors de petit Nicolas, ça se peut aussi être un genre de remake un peu reboot, mais ils ont changé tout le casting et puis c'est le jeune homme, le jeune Nicolas est sympathique, mais non, ça va pas du tout. Voilà. Ah par contre, je suis un peu dans des ordres, vous m'excuserez. Hein. Profession de mon père, également avec Madame Paul Ward, c'est pas bon du tout. J'ai pas accroché non plus. Voilà. Rosaline, c'est un film de l'époque du Moyen-Âge avec des paroles, on va dire des textes de notre époque. Ça, c'est drôle et tout. Il y a même eu deux films, un film que je citerai plus tard. Il y a même eu deux films de ce genre-là, mais je sais pas, j'y accroche pas spécialement. Ouais, c'est vraiment genre ils font ouais machin, il y a des petits easter eggs de notre époque d'actuellement avec voilà, mais c'est non ça c'est pas bon, voilà clairement. Voilà. Les gagnants, c'est avec Joe Star, si je me trompe pas, encore Artus je crois, et je sais plus qui d'autre. C'est également mauvais. Je m'attendais vraiment à une comédie sympathique, un peu rigolote, mais non c'est. Alors que c'était un petit peu rigolo. Mais non, c'est pas bon du tout, quoi. 13 le musical, ça c'est sur Netflix, je crois. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Sympathique, mais je n'ai pas accroché spécialement non plus. Et puis, ouais, les films musicaux. Autant les films musicaux que je kiffe, genre, bah, vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mon amour pour La La Land, entre autres, ou Encanto. Mais ça, non, c'est pas bon du tout. Clairement, en plus, c'est même pas en VF, donc voilà. Non, attends, 13 le musical, c'est pas sur Disney+. Ouh, je suis pas sûr. Bref, mais voilà. Pour les griller, film français également, c'est pas bon. Voilà, je vous dis, avec un casting féminin, il me semble, ouais. Surtout féminin, et j'ai pas accroché du tout. Donc voilà. Zootopie Plus, c'est une mini-série. Alors, ça, pourquoi Disney Pixar a fait ça Zootopie Plus, voilà, avec on va dire un peu la suite de Zootopie, plusieurs années après. Mais j'aurais mieux fait de faire un film, hein, franchement, parce que voir ça, ça fait vraiment minimum syndical, hein, franchement. Ouais. Donc voilà, il était une fois deux, sympathique,
mais bon, plus moderne, quoi. C'est juste plus moderne, quoi. Et puis bon, voilà, l'actrice qui joue la princesse est super forte. Patrick Dempsey, il reste Patrick Dempsey, le prince reste le prince. Voilà, tout simplement. Et puis il y a des situations cocasses, ouais, il déménage. Bon, il y a plein de. Voilà, bon, c'est toujours. Voilà, autant, elle est toujours autant perchée, mais elle joue bien, quoi. Voilà. Menteur, c'est avec Tariq Boudali, c'est. Non, c'est comme leurs précédents, pour certains films précédents sont très réussis, mais lui, pour le coup, non. En plus, apparemment, ça a dû faire un flop au cinéma, mais c'est pas bon du tout. Voilà. Joyeuse Retraite 2, c'est pareil, film français avec Thierry Lhermitte, Michel Larocque, entre autres, et plein d'autres jeunes acteurs. Le premier est sympathique, mais le deuxième est mauvais. Voilà, clairement, voilà, genre, je sais pas, j'ai pas tenu une demi-heure, j'ai tenu une demi-heure devant ce film, donc voilà. Je suis pas Noël la série, c'est sympathique, je viens de la finir en plus hier ou avant-hier, voilà. Oui, je suis pas Noël la série. Grosso modo, c'est voilà, il se passe un truc, voilà, au Père du Père Noël, il se passe quelque chose. Voilà, puis à un moment donné, en fait, il y a un côté un peu réalité avec où il est en vrai humain, et un autre où il est le Père Noël. Et c'est pas mal foutu, on voit ce côté-là, mais et puis il y a une intrigue, voilà, au pôle Nord, enfin avec des lutins, c'est pas mal. Bon, les CGI sont parfois un tout petit peu, bon, ça fait un peu what the fuck des fois, mais sinon, dans la série est sympathique. Voilà, c'est un peu comme les films de Noël qu'on voit sur TF1, quoi. C'est un peu naïf, c'est un peu mignon. C'est voilà, bon, voilà quoi. Prochain, c'est un film français que j'ai pas accroché du tout, il est nul, et clairement il est nul. C'est un des plus nuls de cette année, clairement, avec ceux d'Artus que ça fait, c'est l'année du requin. C'est avec Admiral, avec Marina Foïs entre autres. Y a rien, rien à bon. Y a rien à garder dans ce film, il est nul, il a acheté. Clairement, voilà. Ne prenez pas 2 heures devant ce film, clairement, c'était nul, clairement. Notre Noël à la ferme, ça c'est sur Netflix, bah franchement, c'est vraiment de la merde. Clairement, là, je ne comprends pas qui a voulu faire ce film, je ne comprends pas parce que c'est vraiment, y a rien. Le doublage est mal fait, ça raconte rien, non, voilà. Bref, voilà, j'ai essayé d'être à peu près voilà, c'est à la fin de mes tops, il y en a quand même pas mal, hein. Voilà, la plupart, vous pouvez me dire si vous aimez ou pas, n'hésitez pas évidemment à commenter, à liker, à partager, excusez-moi si ma voix est par un peu en cacahuète, c'est parce que bon, je n'arrive pas à tenir 10 minutes sans parler ou sans, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, voilà, c'était mes flops 2022, n'hésitez pas aussi à me donner les vôtres en commentaire. C'était Alex, merci à tous, d'ici là je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, voilà, c'était Alex, salut tout le monde.